Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui on se retrouve sur un rosier tige que j'ai récupéré à mon lycée. Tout simplement, ce matin en faisant TP, travaux pratiques. Ils allaient les jeter. Donc en fait c'est des rosiers qui servaient aux élèves pour quand vous faites, voyez, des TP sur l'entraînement de la plantation, ce genre de choses. Et il y avait ce rosier dans l'eau qui allait être jeté. Moi j'ai percuté le fait que j'allais le récupérer parce que... Bien sûr, il faut que ça fasse le focus. Bourgeon, bourgeon. Ça, bourgeon, bourgeon. Il y a des bourgeons de partout. Juste un sacré point de greffe un peu mort, mais ça c'est pas grave. Donc point de greffe mort comme ça, vous n'y touchez pas. Parce que le mieux c'est que ça va un peu éviter que ça, entre guillemets, que ça repourrisse un peu plus. Donc là le point de greffe, vous voyez, il est un peu abîmé, mais je vais pas y toucher. Là ce que je lui ai juste fait, c'est que donc le but là ça va être de le replanter. Ah oui, par contre il a rejeté au niveau des racines, donc ça je vais les couper avant la plantation. Donc ce qui va convenir avant de faire la plantation sur un rosier, c'est de faire un pralinage. Ce que j'appelle un pralinage, c'est tout simplement ce que vous allez faire. C'est très simple, hein, franchement. Vous prenez une brouette, un seau, un contenant. Mais de grande taille, bien sûr, hein, vous pouvez pas prendre un pot de cette taille-ci, bien sûr. Dans lequel vous allez mettre de l'eau, avec laquelle vous allez mélanger un peu de la terre. Sur cette terre, vous pouvez mettre un peu de fumier, c'est pas obligatoire. Si vous en avez, vous pouvez. C'est pas bien sûr obligatoire, moi je vais pas en mettre parce que, voilà, j'en ai pas. Et donc voilà. Donc en fait, le but de ce pralinage, c'est d'aider à alimenter un peu le rosier le temps qu'on le plante. Donc là, ça fait un certain temps, c'est simple. Là, il est quelle heure? On est mardi 28 janvier. Il a été déplanté ce matin à 11h30 midi. Et là, c'est simple, il va être replanté un peu plus tard, mais là, je vais le praliner pendant un certain temps. Pour qu'il puisse reprendre, entre guillemets, de la vie. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai taillé à 3 yeux. Parce que bon, voilà, faut qu'il ait quand même un peu de quoi pouvoir pousser et d'aussi refaire son système racinaire. Vous allez me dire, par contre, pourquoi t'as mis ça sur le système racinaire? C'est pour le transport, ça peut te servir de ne pas foutre de la terre partout. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai fait la taille. J'ai laissé quand même un peu de bourgeon parce que voilà, pour qu'il puisse redémarrer correctement au printemps. Et au printemps, logiquement, il y a des chances qu'il redémarre. Alors quand vous avez par contre un rosier qui a un point de greffe aussi gros comme ça et un tronc, voilà, un peu gros comme ça, c'est vous savez qu'il a déjà un certain âge. À mon avis, le bestiau, il doit pas avoir 10 ans, il doit bien avoir bien plus que ça. Donc voilà. Ouais, il a des bourgeons, sinon je l'aurais. Quoique, il y a peut-être quelqu'un un peu mort. Je vais mettre un petit coup de sécateur. Alors quand vous taillez un rosier, on va faire une petite aparté vite fait sur les rosiers. Donc là, vous avez votre branche. 1, 2, 3, 4. Bon, il y a 4 bourgeons. Mais là, je vais le laisser, celui-ci. Vous avez votre branche. On va dire qu'elle continue un peu. Quand vous allez tailler, vous allez tailler à 3 yeux sur un rosier que soit vous allez replanter, soit qui est non vigoureux. Ce que j'appelle un rosier non vigoureux, c'est un rosier qui est vachement petit. Et 5 yeux, donc 5 bourgeons, ce que j'appelle des yeux, c'est des bourgeons. 5 yeux pour un rosier qui est bien sûr de plus grosse taille. Là, je taille à 3 yeux pour simplement parce qu'on va le replanter. Donc il faut qu'il ait quand même encore un système aérien pour pouvoir s'alimenter. Et quand vous allez tailler, c'est pas vous allez arriver puis vous coupez comme ça. Donc quand vous allez prendre votre branche, en fait, c'est très simple. On va dire que admettons que vous allez couper cette branche-ci. Voilà. Vous n'allez pas couper droit par rapport comme ça à la branche, vous allez couper comme ça. Pour la simple et bonne raison que quand vous allez tailler, quand vous allez la couper, si vous me laissez droit comme ça, quand l'eau elle va tomber, ça va là, ça va moisir, ça va pourrir, ça va faire du bois mort, et ça va descendre jusqu'à là, et puis là ça crève. Tout simplement. Alors que quand vous faites comme ça, la simple et bonne raison c'est que l'eau, elle glisse, et puis voilà. Et donc ça pourrit pas. C'est tout aussi simple, c'est une méthode mais très simple. Et quand vous coupez, le côté qui reste, donc le côté plante, donc la partie qui a été coupée, qui dégage, donc si vous coupez comme ça, vous avez une partie arrondie, c'est votre sécateur. La partie arrondie, elle va toujours vers le côté de la plante. Donc la partie qui reste, si vous préférez. Et de préférence tailler avec un sécateur qui a été désinfecté et très bien affûté. Parce que les rosiers, on sait qu'ils ont une fâcheuse tendance à souvent tomber très facilement malades et à souvent vite mourir. S'il est bien entretenu, logiquement, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors maintenant, on va faire une petite aparté sur la plantation. Concernant la plantation, ce que je vous conseille, c'est de faire un trou de 80 par 80. Vous allez me dire, ouais, mais c'est gros pour un truc, il y a un petit système racinaire rien du tout, mais moi, si je vous dis ça, justement, c'est pour la simple et bonne raison que c'est que ça va faciliter le système racinaire de quand il va reprendre à pénétrer plus facilement dans le sol.
et donc d'avoir un meilleur point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est ce qui va permettre au rosier de pouvoir mieux tenir. Donc voilà. Pareil, mettez-y un peu d'engrais. Bon, vous mettez de l'engrais classique et vous faites pas chier, moi j'ai de l'engrais pour citronnier. Voilà, j'ai ça sert pas. Donc je vais pas me faire chier, je vais mettre de l'engrais pour citronnier. Bien sûr, je vais pas mettre les mêmes doses que pour un citronnier, parce que voilà, c'est un rosier. C'est quand même un peu plus petit selon les espèces de rosier. Donc voilà. Sachant que celui-ci est assez vieux et pour le faire partir, à mon avis, il vaudrait mieux qu'il ait une bonne dose d'engrais. Des engrais qui sont bien sûr NPK, azote, phosphore, potassium. Donc voilà. Que dire d'autre? Retirer toutes les parties mortes, ça peut servir. Alors logiquement, il me semble que j'ai dû en oublier une là. Ouais, il y en a une là. Je sais pas si je vais réussir à la couper parce que bon, elle est assez grosse quand même. Attendez, je vais essayer de la couper. Bon, j'ai réussi à le retirer. D'ailleurs, il était pas mal costaud le truc. J'ai quand même dû couper une branche parce que j'arrivais pas à le couper. J'ai coupé un petit truc comme ça. Bon, ça devrait aller. Voilà. Bon, bah à part ça. Donc voilà. Donc moi, je vais aller le praliner. Là, je vais aller le mettre à praliner. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.